Salut à tous et à toutes. Bienvenue à tout le monde dans ce premier épisode du podcast de System.io. Moi, c'est Antoine, je suis responsable des partenariats des affiliés de System.io. Et aujourd'hui, je lance le podcast de System.io avec Roman, que j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui. Comment ça va, Roman? Salut, ça va et toi? Super. Je suis content de t'accueillir pour ce premier épisode. Eh bah ouais, ça fait plaisir. Merci Ouais, d'avoir pensé à moi je et, t'en prie. euh, et c'est top. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas, même si je pense que beaucoup de gens te connaissent? Ouais, pas de problème. Alors du coup, moi c'est Roman, cofondateur de Ecom French Touch. On gère une communauté d'entrepreneurs sur la thématique du business en ligne et de l'entrepreneuriat. À côté, j'ai une autre entreprise aussi sur le domaine de la nutrition. Donc c'est en cours de développement. Et voilà, donc ça fait 4 ans que je suis sur Internet. Pas mal de clients, plus de 10 000 clients sur Ecom French Touch. Des gros réseaux sociaux. Et du coup, notre spécificité, ça va être le gros hacking et la croissance organique. Ok, tu peux expliquer un peu comment t'en es venu à l'entrepreneuriat? Ouais, carrément. Bah, du coup, moi, j'étais en études d'ingénieur. J'ai fait un diplôme par alternance. C'était à l'INSA, ça s'appelle. Et j'étais chez Renault, un constructeur automobile. Au bout de quelques mois, je me rends compte que c'est pas forcément fait pour moi. Je me mets à taper sur Internet comment gagner de l'argent sur Internet. Je tombe sur le dropshipping, je montre à un pote et je lui dis OK, il faut qu'on se lance absolument. On se lance. On n'a pas réussi à gagner beaucoup d'argent, mais par contre, on a appris beaucoup de choses, pas mal de compétences. Moi, ensuite, je me suis inscrit sur la plateforme 5euros.com et sur cette plateforme-là, finalement, j'ai vendu des fiches produits. Donc, je rédigeais des fiches produits pour des shops en e-commerce. Au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, je vais faire une checklist sur comment rédiger une fiche produit. Je l'ai mise en ligne. Et là, ça a été un gros succès, ce qui m'a propulsé. Vu que j'ai eu des bons chiffres sur 5euros.com, j'ai commencé à les partager autour de moi. Il y a des gens qui ont bien aimé. J'ai expliqué comment j'avais fait. Et là, autour de moi et de Maxime, s'est formée finalement une communauté d'entrepreneurs qui nous a suivis et qui ne nous a pas lâchés pour tous les conseils qu'on donne en ligne sur comment gagner de l'argent sur Internet, comment créer une communauté, comment générer des revenus, quel type de revenus passifs avoir, enfin toutes ces choses-là. Ah, tu as dit beaucoup de choses. Je voudrais revenir sur les fiches produits. Tu as dit que tu les avais publiées, mais tu les as publiées où? Enfin, pas les fiches produits, mais tu as dit Ouais. que tu expliquais comment faire des fiches produits, mais tu as publié ça où? J'ai publié ça alors sur 5euros.com, sur le site, mais également sur plusieurs groupes Facebook. Et c'est là que ça a pris parce que c'était les débuts finalement de l'entrepreneuriat dropshipping. Et voir quelqu'un qui aidait à rédiger les fiches produits, ça a été un gros succès. Je crois que le premier jour, j'ai eu quelque chose comme 150 ventes, ce qui est juste énorme à 5 euros, alors que j'étais juste étudiant. Et là, j'ai compris le potentiel de vendre en ligne et je me suis dit, OK, il y a vraiment un truc à faire. Tu m'étonnes. En fait, tu mettais sur 5 euros, ça devait être un truc du genre, pour 5 euros, je vais vous apprendre comment vendre une fiche produit, en fait. Je vais vous apprendre comment rédiger une fiche produit. Exactement. Et dès le premier jour, 150 ventes. Ouais, en fait, ça a été partagé. J'ai eu de la chance. Ça a été partagé sur des gros groupes Facebook par des gens, juste par pure sympathie, qui ont dit voilà, ça c'est vraiment top. Et des gens qui attendaient rien en échange. Et ouais, ça a fait 150 ventes le premier jour. C'était un truc de malade. Et du coup, là, tu en as parlé un peu à ton entourage. Ouais, carrément. J'en ai parlé à mon entourage et j'en ai parlé sur 2-3 groupes Facebook. Et ouais, les gens, il y avait une hype de dingue. Et là, j'ai créé mon groupe Facebook. J'ai commencé à partager des astuces sur 5euros.com. Et là, ouais, ça a pris directement parce que c'était un business qui était facile, où il n'y avait pas de barrière d'entrée. Et justement, si un étudiant comme moi pouvait le faire, n'importe qui pouvait le faire. Donc ça a été vraiment le début d'Ecom French Touch, cet épisode-là. Et à partir de là, j'ai continué de partager mon aventure en ligne et ça a carrément bien pris, quoi. Donc, en fait, tu as commencé sur 5 euros, ensuite sur Facebook, et ensuite, tu as enchaîné avec la chaîne YouTube, Absolument, maintenant un ouais. En podcast. fait, la chaîne YouTube a permis enfin, le groupe a permis de faire grossir la chaîne YouTube a permis de faire grossir Instagram, et il y a eu comme ça des transferts d'audience sur chacun des nouveaux réseaux sociaux où on est arrivé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des réseaux sociaux qui sont quand même conséquents, avec une forte fidélité. Donc c'est vraiment super bien. Ouais, j'ai vu, ouais. T'en parles un peu surtout dans ton canal Telegram. Tu parlais à un moment je crois que tu faisais de l'achat-revente de compte Instagram. Ouais, ouais, Et, ouais, ça c'est un business qu'on a aussi et qui fonctionne bien. Ouais, il y a tellement de choses à faire en ligne et tout ça, si on le partage,
C'est parce que ça, forcément, ça inspire des gens. Et il y a des gens qui après se lancent dans des business, donc c'est vraiment cool. On ouvre pas mal de portes aux débutants sur le business en ligne. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Moi, je vous suis sur YouTube et d'autres réseaux, et je trouve que vous êtes vraiment, vraiment bon pour, en fait, pour expliquer les choses, mais vraiment de zéro, tu vois. C'est-à-dire que tous Ouais, les c'est formateurs, exactement ça. tu vois, expliquent en fait comment partir de zéro, mais vous, je pense que vous le faites vraiment bien, de manière concrète, notamment dans vos vidéos. Dans vos vidéos, vous expliquez comment gagner X euros avec, par exemple, PayPal. Tu montes l'écran, etc. Bon, je pense que vous faites exprès, hein, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est très bien fait. Donc, Bien sûr, ouais, non, félicitations. le but, ça a toujours été que n'importe qui puisse se lancer à petit budget. Notre cible, c'est vraiment des entrepreneurs qui veulent se lancer, mais qui n'ont pas forcément les moyens de payer une grosse formation ou de faire un truc vraiment lourd. Là, c'est vraiment, tu regardes pendant 2-3 heures, tu appliques et tu peux Ça avoir des marche. résultats. Ouais. Et ouais, tu disais donc tu as lancé avec Maxime. Ouais, Ouais. exactement, j'ai un associé. C'est marrant parce que dans l'infoprenariat, on voit plus souvent des personnes qui se lancent seules. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui vous a amené à vous associer tous les deux? Comment tu as rencontré Maxime? Il n'est pas là En aujourd'hui. fait, c'était au début, quand on a créé le groupe Facebook. On a découvert un petit hack sur Facebook qui nous permettait d'ajouter autant de membres qu'on voulait sur les groupes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un des plus gros groupes Facebook, on a le plus gros groupe Facebook entrepreneuriat C'est quoi le groupe? francophone. C'est Ecom French Touch. Ouais, ok. Et du coup, quand j'ai vu que Maxime faisait la même méthode de son côté, je me suis dit, viens, on s'associe et on fait exploser un seul groupe plutôt que d'avoir chacun un truc de notre côté. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et depuis, on est toujours associés. On est associés sur la deuxième boîte également. Et voilà, donc c'est plutôt cool. Ok, ouais, donc en fait, tout a commencé là-dessus et vous avez poursuivi le reste de l'aventure ensemble. Exactement, ouais. Ok. Et c'est quoi vos rôles? Comment vous définissez vos tâches ou comment vous répartissez un peu le travail avec Maxime? Franchement, pour les vidéos YouTube, c'est à peu près 1 sur 2. Ça dépend, j'en ai fait plus ces derniers temps. Ouais. Sinon, ouais, on a des tâches qui sont différentes. Maxime, il va faire les tunnels de vente. C'est lui qui va faire plutôt tout ce qui est commandé au Prestal et le design. Max, il gère aussi la partie blogging, un peu plus. Et moi, je vais gérer plutôt le front. Je suis plus en avant que Maxime sur les réseaux, mais c'est Ouais. un choix Ouais. aussi. Et voilà, donc chacun va gérer un petit peu les choses de son côté. Ok, donc ouais, lui il est plutôt en arrière-plan, quoi. En Ouais, arrière-plan, toi, tu es exactement, plutôt ouais, la vitrine, on va dire, entre guillemets. c'est ça. On Euh, peut pas avoir deux vitrines, malheureusement. non, ouais, Et, ouais. et ça correspond plus à la personnalité de chacun aussi. Donc Ouais, c'est vrai, j'ai ouais. l'impression que tu es un peu plus extraverti que Maxime. Peut-être que je me trompe, hein, mais. Alors, sur Internet, ouais, mais dans la vraie vie, c'est totalement l'inverse. Ah, C'est ok. ça qui est marrant. Ah, c'est marrant. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, ouais, du coup, tu m'as dit que vous avez 100 000 clients dans 10 000 clients? Je viens de regarder, là, on a 35 537 clients Ok, ouais, en sur, 4 ans, du sur coup. Ecom French Touch. Non, là, ça fait sur ce truc, sur Stripe, depuis avril 2019. Donc, Ok. Ouais, 2 donc ans. ça fait 2 ans, quoi. Ça fait 2 ans. 2 ans. Ok. Et comment vous avez fait en fait pour arriver à autant de clients? Parce qu'on a là parmi les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, il y en a beaucoup qui tentent ou qui ont tenté de faire la même chose et qui ont raté. Qu'est-ce que vous avez fait de spécial En pour fait, arriver à autant de résultats? déjà, c'est le fameux format dont tu parlais sur YouTube qui était très ludique et qui a permis à pas mal de gens de comprendre exactement comment on faisait étape par étape. Il y a eu ça. Il y a eu le fait qu'on soit deux aussi, parce que mine de rien, quand tu fournis 2 fois plus de travail, tu es 2 fois plus visible. Donc ça, c'est intéressant aussi. Il y a le fait que voilà, on a bossé dur. Les infos qu'on a partagées étaient de qualité, donc on a eu un fort rachat de nos clients. Quelqu'un qui achète chez nous, très souvent, il n'achète pas qu'une seule fois. Il Ok. achète 5, 6, 7 fois. Et donc, on a pas mal de paiements récurrents. Il y a eu un bouche à oreille qui était juste excellent ces derniers mois. Donc, forcément, voilà, tout ça cumulé fait que on attire pas mal de monde. Et les gens savent que chez nous, c'est pas cher et c'est de la qualité. Donc, Ouais. ça aide aussi, hein. C'est ce que j'allais dire en fait. Chez vous, vous avez un peu pris le contre-pied des formateurs un peu plus classiques, tu vois, un peu plus C'était classiques et peut-être. exactement la Ouais. stratégie, hein. Bah ouais. Parce que c'est vrai que ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps, je pense peut-être à Théophile Héliou ou Marketing Mania, tu vois, ils ont vraiment des formations assez chères. Et vous proposez des choses, je n'ai pas suivi leur formation, mais peut-être aussi qualitatives pour peut-être 10 Je fois moins pense que cher, en quoi. fait, eux, ils vendent une,
comment dire, c'est un bloc entier, c'est-à-dire que tu as tout dedans. Nous, ce qu'on a décidé de vendre, c'était plutôt brique par brique, parce que finalement, les gens n'ont pas besoin de tout. Et moi, j'ai toujours créé le produit comme moi je le ressentais, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu me mets devant une formation de 30 heures, je suis foutu, je suis mort, je vais jamais regarder. Alors que tu me mets devant une formation de 2 heures, je vais regarder, je vais tenir jusqu'au bout. Et donc, et pareil pour le prix, moi je mettrais pas 1000 balles dans une formation vidéo. Enfin, ça dépend ce qu'il y a dedans, mais aujourd'hui, je trouve que c'est surpricé. Donc forcément, j'ai adapté mes prix par rapport à ça, j'ai adapté la qualité et j'ai fait un produit à mon image. Et donc c'est pour ça que ça fonctionne aussi, parce qu'on était les seuls. Alors aujourd'hui, on l'est un peu moins, parce qu'il y a pas mal de gens qui copient. Mais c'est le jeu aussi. Tout marché se fait copier au bout d'un moment. C'est sûr, je pense que vous avez un petit peu initié une baisse des prix, tu vois, une baisse des prix en fait, des formations en ligne. On voyait pas beaucoup ça il y a 2 ans. On voyait pas beaucoup ça il y a 2 ans, quoi. C'est pour ça un peu que les personnes rachètent et que le bouche à oreille se fait bien, je pense. Ouais, exactement. Ah non, mais j'en suis sûr, j'en suis persuadé aussi. Et à 17 €, tu te poses pas de questions, quoi, sur une formation. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais, quand tu payes 1 000 € puis que tu es déçu, c'est quand même dommage. Quand tu payes 17 € et que ça te plaît pas, c'est moins grave. Donc forcément, les gens prennent plus le pari de passer à l'action. Non, mais ça se tient, hein. C'est tout à fait logique, mais en tout cas, c'est intéressant parce que il fallait le faire, j'ai envie de dire, tu vois. Il fallait avoir le cran, je pense, de proposer des choses hyper qualitatives aussi peu chères, quoi. Maintenant, le mauvais côté, entre guillemets, c'est que les prix sont tombés bas, peuvent pas tomber plus bas, et donc forcément, il va falloir trouver autre chose. C'est l'élément différenciant qui pouvait être le prix ne sera plus le prix demain. Ça, c'est ce que je pense. Et de la formation à 7 €, il y en a tellement que le client qui achète tout va pas pouvoir acheter 500 formations à 7 € à un moment. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Du coup, tu disais, le prix est plus l'élément différenciant, donc il faut trouver autre chose. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça avec Maxime ou Bien sûr. pas encore? Ouais. Et qu'est-ce que Bien vous sûr, avez, ouais. qu'est-ce que vous mettez en Totalement. place? Déjà, ce qu'on a fait, c'est que les formations, on les a tournées en forme challenge pour les dernières. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tous les jours, tu as une étape à réaliser, plus en mode action, plan, pour impliquer encore plus le client. Ça peut être la première chose. La deuxième chose, évidemment, ça va être au niveau du marketing, hein, comment tu vends ton produit. Si tu le vends comme tout le monde, tu as les mêmes résultats que tout le monde. Ça, c'est toujours pareil. Et la troisième chose, c'est au niveau de la notoriété. Quelque chose qu'on ne faisait pas, par exemple, c'est collecter les témoignages clients. Tous les jours, on a des dizaines de personnes qui nous écrivent en disant c'est super, j'ai eu tel résultat, tel résultat. On n'a jamais joué là-dessus. On n'a jamais pris le temps. Ce qui est totalement débile parce qu'en fait, voilà, il va falloir qu'on montre que nos clients ont eu des résultats et on en a plein des résultats. Il faut absolument qu'on joue un petit peu là-dessus au niveau marketing. Ouais, en fait, juste, ça a beaucoup de valeur, les témoignages clients. Donc, tout à l'heure, je regardais je suis tombé sur une vidéo où j'avais une pub au début. Et la pub, je l'ai regardée parce elle était intéressante, elle m'a un peu accroché. C'était que des témoignages clients pendant genre 1 minute, quasiment 2 minutes. Donc ouais. J'avais vu un truc comme ça d'un marketeur américain qui disait qu'il avait mis 20 000 € sur la table pour faire une pub incroyable avec jet ski, hélicoptère, tout ça. Et il avait eu 2 fois moins de résultats que des témoignages clients filmés à l'arrache sur un iPhone. Donc clairement, le témoignage client, je pense en 2021, il est super important. Donc c'est un axe de différenciation autre que le prix, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas différenciation, mais plutôt consolidation. Ouais. Ouais, c'est ça, de l'image et de l'expérience. Ok. Et sinon, pour remplir votre mailing list et acquérir de nouveaux prospects et clients, vous avez une chaîne YouTube, vous avez un blog, vous avez lancé un peu de la pub là, ces derniers mois. Ouais. C'est quoi votre stratégie par rapport à ça? La stratégie, c'est prendre tous les leads où tu peux. C'est clairement ça, ça doit être comme ça un business. Dès qu'il y a quelqu'un qui est potentiellement intéressé par ton produit, tu te dois d'avoir son email. C'est une mission pour ton business en ligne. Donc, tous les canaux gratuits, on les prend parce que c'est gratuit. Donc, que ça soit YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest, enfin bref, tous les canaux, il faut être dessus. Et au bout d'un moment, le truc, c'est que tu stagnes, ce qui est normal. Et donc là, il faut passer sur du canal payant en faisant ce qu'on appelle un lookalike, c'est-à-dire qu'on va prendre les données qu'on a eues en gratuit, on va dire à Google et à Facebook, OK, trouve-moi tous les gens qui ressemblent aux gens que j'ai eus en gratuit, et là, tu vas trouver beaucoup plus de nouveaux clients. Donc, c'est ce qu'on a fait ces derniers mois. Ça fonctionne extrêmement bien.
jusqu'à une limite qui est la taille du marché, quoi. Là on avait atteint un cap, donc on a coupé la pub et on va relancer le mois prochain. Ok. Donc toi, pour quelqu'un qui se lance, tu conseillerais d'abord de focaliser sur le contenu L'organique, gratuit, ouais, l'organique, et à fond la ensuite, caisse. ouais, Ouais. et ensuite utiliser un peu ça comme levier pour la pub, pour la pub Facebook ou même autre, en utilisant en fait les données clients organiques pour enfin des prospects organiques pour faire de la pub rentable en fait. Ouais, carrément. Et puis en plus, un prospect qui va arriver venant de la pub, s'il arrive et il voit qu'il y a 3 abonnés sur la chaîne YouTube, et ben, il va pas accrocher du tout, ça va pas passer. Alors que s'il arrive et qu'il voit qu'il y a déjà un écosystème en place, des fans, des bons retours clients, bah là, il va se dire: «Ah oui, c'est pas mal, j'ai découvert quelque chose de bien». Donc, c'est pour ça que les gens qui se lancent que en pub, souvent, ils disparaissent parce que ça tient pas la route. Que la pub, c'est très complexe pour vivre. Il y a cet effet preuve sociale qui fonctionne bien quoi. Ouais, 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 exactement. Ok, Exactement. Bah, c'est primordial, en fait. ok. Et l'une des objections qu'on a quand on parle de contenu gratuit et organique, c'est qu'en fait, on ne peut pas être bon partout. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Tu vois, qu'on ne peut pas être et bon en YouTube et avoir un blog, parce qu'on n'a que 24 heures et quand on démarre, c'est pas forcément facile. Ouais, bah, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut d'abord, se focaliser sur une plateforme. Nous, on l'a fait sur le groupe Facebook, la faire décoller et à partir de là, l'utiliser en levier pour, un 2e réseau social, un 3e, un 4e. Alors on n'a pas le temps pour tout, c'est sûr. Maintenant, mettre un post sur Facebook et faire une vidéo, bon, normalement, si tu es entrepreneur, sur le web, tu as le temps de faire ça. Ouais. Dire, ça dépend de tes priorités, mais normalement, tu peux faire des choses comme ça. Ok. Après, il y a des logiciels aussi qui peuvent t'aider. Moi, vous devez en utiliser pas mal, des trucs qui repostent automatiquement. Je sais que vous faites Bien ça sûr, sur des groupes Facebook. bien sûr, ouais, c'est la base. Il faut après, au bout d'un moment, automatiser ton contenu ouais, ouais, totalement. Tu utilises quoi comme logiciel pour automatiser un petit peu le contenu? Alors, on a IFTTT, c'est un Ouais. site qui permet de faire des hooks, qui est pas trop mal, mais pas ouf non plus. Et sinon, on utilise Studiorific. Ça, c'est vraiment bien. Tu rentres tous tes réseaux sociaux, tu as un planning, tu planifies tout. Et à partir de là, bah, ça poste en automatique. Nous, c'est ce qu'on fait sur Facebook. Tous nos groupes Facebook et pages sont alimentés d'une douzaine de posts par jour, ce qui permet de récupérer des emails, ce qui permet d'être visible tout le temps, en fait. Et ça, c'est intéressant. Donc là, c'est pas mal parce que ça vous permet de vraiment alimenter tout ça sans rien faire, quoi. Exactement. On a une community manager qui remplit, qui va prendre le contenu que nous on crée, qui le planifie et donc bah, qui va nous permettre d'être visible toute la journée. Et ça, c'est vraiment cool. Ok, d'accord, ouais. Je pensais que tu gérais tout seul sur le réseau social. Au final, vous avez une Non, community manager. non, Ok, non, du tout. Du tout, ok, du tout. C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis, il n'y a pas de valeur ajoutée finalement à planifier du contenu que tu as fait. c'est vrai. Donc, C'est vrai. Vous voilà. avez d'autres prestataires, employés, etc. J'imagine que Ouais, oui. alors on a quelqu'un au SAV, on a quelqu'un en montage vidéo, on a quelqu'un en graphisme, on a quelqu'un en blogging aussi, la community manager. Et voilà, c'est à peu près tout. On a un stagiaire aussi en ce moment. Ouais, donc 6-7 personnes en tout, quoi. Ouais, à peu près, ouais, c'est ça, 6-7 personnes. On a Ok, quelqu'un qui fait les tunnels de vente, quelqu'un qui fait le copywriting aussi. Donc, ouais, tout s'accumuler, ça fait du monde, ouais. c'est clair. Et vous faites quoi du coup c'est quoi les tâches sur lesquelles vous passez le plus de temps avec Maxime? Création de contenu, Ok. les formations, les vidéos, ça prend énormément de temps. Et après, ouais, ouais, non, c'est ça, c'est création de contenu, créer les nouveaux produits, prendre les bonnes décisions, poster le contenu. Ça prend énormément de temps de filmer des bonnes formations, Ok. ça c'est clair. Et sur les contenus, est-ce que quelqu'un fait des recherches préalables avant vous ou est-ce que vous faites tout de A à Z, la recherche, voilà, le montage non, mais le côté enregistrement, le tournage? Alors, ça dépend des vidéos. Des fois, on prend une équipe de tournage, ouais. Et sinon, la majorité du temps, bah, c'est à l'iPhone, hein. Ok. L'iPhone, c'est simple, tu as une bonne qualité, c'est pas fou, mais c'est largement suffisant pour du YouTube. Donc Ouais, ça c'est reste pas mal. 20-80 en fait. Ouais, totalement, Ok. totalement. Et sinon, ouais, non, l'équipe fait quand même beaucoup et ouais, ça prend du temps. On se rend pas compte, hein, mais faire des vidéos de vente, des vidéos YouTube, du podcast, des posts sur Facebook, tout ça, c'est super long. Ouais, tu m'étonnes. Bah oui, c'est pour ça qu'on en a parlé, que je t'ai demandé, voilà, tout à l'heure, je t'ai posé la question sur ce que tu pensais du fait de ne pas être bon partout, quoi. Mais Ouais, totalement. mm, mm. Ok.
Mais ouais, et est-ce que vous avez déjà lancé une formation ou d'autres projets au sein d'Income French Touch ou pas d'ailleurs, qui ont un peu raté? Parce que j'ai l'impression que vous avez explosé et que tout s'est bien passé, quoi. Pour être honnête, on n'a pas eu trop d'échecs. On a eu des déceptions, c'est-à-dire ça marche moins que prévu, Ok, mais tout a fonctionné. Pour l'instant, c'est vrai que ça fait 3 ans où ça s'enchaîne et c'est vraiment bien. Là, on a eu un petit échec en e-commerce sur une marque. J'ai peut-être les trucs ici. Enfin, c'est un échec, non, c'est plutôt un test non concluant, on va dire. C'est d'accord. sur du smoothie déshydraté Ok. que j'ai là. En fait, on a monté tout un branding, tout un packaging, tout ça, et le produit n'est pas bon. Le goût n'est pas bon. Donc voilà, non, forcément, il y a des petits échecs. Et, euh, et ouais, faut voir quand même que Ecom French Touch, c'est allé très vite, mais c'est un nombre d'heures de travail qui est juste immense, quoi. Hmm. Tu dis un produit qui a échoué, mais c'est quoi? C'est ton nouveau projet d'e-commerce en Ouais, smoothie, etc. exactement. Mais Exactement. c'est un goût qui a raté ou c'est vraiment le projet au global? En fait, pour avoir testé plein de goûts de smoothie déshydraté, c'est pas bon. Enfin, moi, j'estime que c'est pas très intéressant à vendre et je pouvais pas savoir avant de tester, donc j'ai testé et je suis pas convaincu. Voilà. Bah, ça, c'est intéressant du coup. Et, ouais, du coup, tu revois le projet totalement ou comment ça se passe? Ouais, je change de produit. Je change de produit, je pars sur du complément alimentaire. Et en fait, Hmm. voilà, pour être honnête, s'il y a des infopreneurs qui nous regardent, c'est très bien d'être infopreneur. Franchement, on peut faire plein de choses, on peut mettre beaucoup d'argent de côté. Le problème reste que on est quand même associé, enfin, on est lié à son image en tant qu'infopreneur. C'est compliqué de se retirer d'un projet ou de faire levier, de faire beaucoup levier. Le fait d'avoir une marque, d'avoir une équipe qui va travailler pour vous, ça fait que l'entreprise est revendable, on peut faire autre chose. Donc là, le deuxième objectif de ma vie entrepreneuriale, ça va être de créer cette marque très long terme qui me permette finalement de prendre du recul sur le projet. Parce que là, aujourd'hui, sur Ecom French Touch, si je pars un mois, c'est compliqué de faire tourner. Ça va tourner, mais pas aussi bien que si je suis là. Et donc, forcément, ça pose des problèmes de gestion de temps, gestion d'énergie. C'est voilà, c'est fatigant d'être toujours sur le pont. Donc, il faut trouver des solutions par rapport à ça. Ok, d'accord, ouais. Ouais, l'infoprenariat, le problème, c'est que tu ne crées pas une entreprise qui est vraiment valorisée, quoi. C'est Non, vraiment. et puis en plus, c'est pas des revenus passifs. Hein, faut pas, il y a des Bien revenus sûr. passifs au sein de l'infoprenariat, mais en vrai, il n'y a rien de passif là-dedans. Hein. Ouais. Bah, j'aurais deux, trois questions sur tes routines de travail un petit peu après, mais Bien ouais, sûr. je suis assez d'accord. Bah, c'était un peu le problème d'Aurélien. Enfin, c'est pour ça qu'il a pivoté, sûrement pour d'autres raisons, mais c'est un peu aussi pour ça qu'il a pivoté sur du logiciel. Bien sûr. Euh, et je crois que, ouais, en fait, l'infoprenariat, t'es un peu comme un artisan, mais amélioré, c'est-à-dire que tu as un petit peu de levier, mais tout part de toi quand même, en fait. Absolument. Mais par contre, le levier est phénoménal. Il y a des potentiels euh, pour toucher les clients, pour vendre, qui sont juste incroyables. Et voilà, je pensais pas que faire 1 million avec un ordi dans un coworking au fin fond de la Normandie, c'était possible. Et ça l'est. Et donc, rien que pour ça, c'est vraiment magnifique et c'est un beau business, quoi. Ah, il y a du potentiel, hein. Est-ce que tu as lu le livre The E-Myth de Michael Gerber? Je crois que c'est celui-là. Non, Ok, non, mais non, parce ça me dit rien. qu'il parle un peu voilà, des personnes qui se créent qui créent un business et en fait, ils gagnent pas forcément de temps. Bon, après, c'est pas forcément sur le business en ligne parce que le business en ligne, tu peux gagner plus de temps, mais ça faisait référence à ce que tu disais. Donc Ouais, voilà. après, ça dépend. Hein. Moi, j'ai été très content de bosser 3 ans comme un acharné et je le ferai encore Mm, 3 ans de plus sans problème. Mais je le ferai pas 10 ans de plus, si tu veux. ouais, Je pourrais pas tenir comme ça sur le long terme, c'est pas possible. voilà, t'es jeune, c'est bon quoi. Ça tient la route. E- Exactement, là, c'est le moment, il n'y a pas de gamin, il y a rien, donc je peux être tranquille. Mais c'est pas un rythme qui peut être tenu sur 20 ans, quoi. Tu vois, et puis dans 20 ans, j'ai pas envie de faire des vidéos YouTube non plus. Ouais, tu m'étonnes. Euh, ouais, du coup, tu disais que tu travaillais beaucoup. Tu travailles combien de temps par jour à peu près? Comment Franchement, ça se passe? bah, j'ai un coworking ici, donc j'ai un bureau qui est vraiment top, Ok, super avec tableau blanc, tout ce qu'il faut. On me prépare à manger le midi, donc trop bien. vraiment ouais, c'est vraiment bien. J'y suis de 9 h à 18 h à peu près, sachant que je bosse avant et je bosse après, quoi. Chez moi, je bosse plus tranquillou, j'ai mon ordi, je regarde deux, trois trucs. Mais en vrai, c'est beaucoup de boulot continu. Et je coupe une après-midi par semaine à peu près où je suis pas trop sur l'ordi. Mais c'est vrai que
C'est un peu du non-stop, effectivement. Ouais, donc tu es bien à 9 heures par jour, quoi. 8-9 heures par jour. Ouais, facile, Ouais. facile. Ok, tu prends des week-ends quand même? Des vacances? Un petit peu? Ouais, des vacances de temps en temps, des week-ends pas trop, mais là, je vais commencer à en prendre un peu plus. Ok. Mais pendant Et, 3 ans, pas trop. Mais parce que au final, au début, quand tu commences, tu peux pas te permettre de compter ton temps, à te dire oh, je suis fatigué, machin. Non, il faut que ça explose vite pour se mettre à l'abri, pour être tranquille. Et pour écraser le doute finalement que tu as au départ de te dire si je retombe dans le salariat. Donc voilà, moi j'ai vite mis cette question de côté et je le regrette pas. ouais, je suis d'accord. En fait, moi, je vois ça un peu comme une fusée que tu lances. Donc, au début, il faut mettre toute l'énergie possible avant que ça se mette un petit peu en orbite, quoi. Absolument, ouais, c'est exactement ça. Ok. Et quand tu es au travail, donc ouais, de 9 heures à 18 heures, est-ce que tu as je sais pas, t'as des méthodes de travail particulières, des routines, J'ai un des planning, choses un petit peu. j'ai un planning quotidien, donc des tâches à effectuer. Après, je prends quelques pauses de temps en temps. J'ai des billards, des baby-foot, des trucs. Je vais jouer avec 2-3 personnes au coworking. C'est sympa. Maintenant, ouais, c'est juste je bosse et puis quand c'est l'heure de partir, je pars, quoi. C'est plus Pas de- ça. Mais je suis pas trop partisan de rester devant l'ordi si c'est pour rien faire. Ouais, ok, ouais. Ouais, donc tu travailles en continu, en fait, un peu en mode bourrin, quoi, et tu vas jusqu'à que. Ouais, clairement, Ok. clairement. Ok, ouais, donc ouais, ça marche. Euh, Là, j'ai vu, ouais, ça doit faire quelques mois, avec Maxime, vous visitez des biens immobiliers, etc. C'est quoi le Ouais, lien est-ce que tu peux en parler un petit peu par ouais, rapport. clairement. Bah, en Ouais, fait, ça suit la stratégie de différenciation des revenus qui dépendent pas de nous. Donc, forcément, bah, en fait, sur Ecom French Touch, on est assez transparent, on parle de ce qu'on fait, donc d'à peu près tout. Donc, Maxime est en train de visiter des biens en Bretagne, et moi, j'ai acheté un bien pour faire du locatif en Vendée, donc une belle maison. Et donc voilà, bah, le but, c'est de se créer des revenus alternatifs, euh, passifs, pour le coup. ouais. Ouais, c'est une approche un peu plus patrimoniale, en fait. Vraiment. Ouais, c'est ça. Faut pas avoir toutes les billes au même endroit, parce que sinon, ça peut être un peu dangereux. Tu sais pas ce qui se passe si demain il y a un problème sur Ecom French Touch, bah voilà, si tout est supprimé du jour au lendemain, je sais pas, ça peut arriver. Bah forcément, il faut quelque chose pour pivoter. Ok, ouais. Et ouais, du coup, je voulais revenir sur la marque en e-commerce. Toi, tu vois comment ton futur avec comme French Touch, etc. Parce que là, tu te lances dans l'immobilier, bon, ça va être du passif, mais il y a quand même un petit peu de travail. Tu lances une marque en e-commerce. Qu'est-ce que tu vas. Est-ce que c'est vers là que tu te diriges? Tu m'as dit que oui, mais comment tu En vas fait, gérer comme French Touch et ça et le reste? Ecom French Touch, cette entreprise, elle est jamais aussi bonne que quand on partage ce qu'on fait, en fait. Ok. Donc, le fait de créer un e-commerce, ça va faire énormément de choses à documenter. C'est-à-dire que si mon e-commerce, demain, il fait 1 million d'euros par an, je sais qu'en infoprenariat, j'arrive et je peux taper très très fort et donc faire exploser comme French Touch. J'aurai la ressource pour alimenter en contenu. Donc ça, c'est pas un problème. Au niveau de l'immobilier, c'est pas moi qui m'en occupe. Si tu veux, j'ai acheté un terrain, on est en train de me construire une maison dessus. C'est délégué en conciergerie. Moi, je fais rien du tout. Ouais. J'ai quelqu'un qui habite pas loin qui gère, donc c'est top. Et ça me permet d'avoir un investissement rentable. Donc l'IMO, à la limite, ça sera du contenu, voilà, parce que j'ai un bien. Le e-commerce, c'est mon projet où je vais valoriser. Je vais réinvestir une grosse partie des revenus d'Ecom French Touch dans un truc qui va prendre de la valorisation et que je pourrais revendre d'ici 5 ans, par exemple. Donc ça, c'est le plan. Et ouais, Ecom French Touch va toujours exister, va toujours documenter. Après, la fréquence va sûrement changer, sûrement moins de contenu, et puis ça va passer un peu plus en réduction. Mais à terme, ouais, ça va. À terme, enfin, je vais toujours garder Ecom French Touch. Ecom French Touch, si tu veux, c'est un peu notre journal de bord. Donc, dès qu'on fait un truc, on le documente. Ok, Donc, ça ne ouais. s'arrêtera pas comme ça. Hmm. Ouais, c'est vrai que le côté documentation, il illustre bien en fait. Vous lancez quelque chose, vous en faites des vidéos explicatives, donc il y a un potentiel de plusieurs vidéos, quoi, parce que quasiment illimité en fait. Parce que là, tu pourras expliquer comment en fait comment tu lances ton projet, voilà, comment tu as pivoté par rapport aux poudres juste sur du complément alimentaire. Bien sûr. Euh, Et le but, c'est que la chaîne YouTube documente après toute cette expérience de bah, j'ai commandé des compléments, comment je les stocke,
comment et ça va être c'est vraiment pas mal. En fait, le problème de YouTube, du YouTube business, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent mais qui font pas et du coup, bah, ça va changer, ça va nous différencier et je pense qu'il y a un bon coup à jouer. Sur le court terme, on va perdre de l'argent, sur le long terme, on en gagnera beaucoup. Ouais, toi, ouais, tu as une vision long terme, j'imagine. Ouais, bah, j'ai pas le choix. Ouais, bien Sur, sûr. ce genre de projet, c'est obligatoire. C'est vrai que sur YouTube, il y a beaucoup de choses qui parlent, mais il y a beaucoup de personnes ouais, qui parlent, mais qui font pas grand-chose. Donc, je pense que ça, c'est vraiment c'est En fait, vraiment une des clés de votre succès, quoi. Le fait que vous montriez le tout le temps problème de tout. YouTube, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent en apprenant aux gens comment faire de l'argent et du coup, ça a ses limites, en fait. C'est intéressant, mais ça a ses limites et donc forcément, voilà, faut pas faire que ça. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ok, ouais, du coup là, tu pivotes sur du complément alimentaire. Est-ce que ça Ouais. remet en cause un petit peu ce que tu as commencé sur ce projet ou pas? Parce que c'est un bien, enfin c'est un bien, c'est un produit qui est connexe avec la poudre, mais j'ai regardé un petit peu votre site, ça demande quand même un petit peu une refonte, etc. Et Ouais, peut-être ouais, que ouais, vous avez absolument. déjà. Non, il va falloir repartir de zéro, mais ça, c'est pas grave, ça fait partie du jeu si tu veux. Hmm. Heu, donc c'est pas grave, non, ça, c'est pas le plus important. Ok. C'est pas Et là j'ai vu que tu avais parlé du fait que vous étiez associé avec une troisième personne qui est à Tours pour ce projet-là. ouais, exactement. Quelle valeur ajoutée cette personne apporte? Parce que finalement, vous êtes trois dessus. Ouais, on est 3 dessus. Ouais. En fait, lui, il a déjà fait énormément de e-commerce. Il va gérer toute la partie, manutention, flux des stocks, sourcing et donc ouais, c'est beaucoup plus facile avec cette personne-là et nous, ça nous permet comme ça de garder Ecom French Touch aussi et d'avoir, cet autre projet. Parce que si on était que 2 sur l'autre projet, ça partirait en n'importe quoi. Ok, ouais. Donc ouais, en fait, il va plutôt s'occuper de la partie. Il a vraiment des compétences en e-commerce, tandis que vous avez des compétences plus en marketing, forcément. Et Absolument, puis tout c'est ce qui va exactement avec, quoi. ça. C'est exactement ça et du coup, ça va être complémentaire et je pense qu'on peut aller plus loin comme ça. Forcément, ça réduit les parts dans la nouvelle entreprise, Mm. mais c'est pas très grave. Si on a une vision d'aller très, 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 très loin, c'est pas important. Oui, je me fais pas de soucis pour ça. Je me fais pas de soucis pour ça. C'est quoi un peu la stratégie pour développer ce business-là? Parce que c'est pas tout à fait pareil que comme French Touch. Là, il y a peut-être moins de potentiel de contenu organique. Je sais pas ce que Ouais, vous avez prévu. absolument. Il y a zéro contenu organique en fait pour le coup et là, ça va être juste de la pub. Ça va être de la pub et le but, c'est que Ecom French Touch finance cette publicité pour faire grossir et tu vois, Ok. l'avantage, c'est que l'inconvénient, c'est que je vais avoir moins d'argent dispo sur Ecom French Touch, mais j'en ai pas besoin plus Bien que sûr. ça. Euh, l'avantage, c'est qu'en mettant de l'argent dans un autre projet où il n'y a pas mon nom, pas ma tête, je fais grossir une base client, je fais grossir un chiffre d'affaires et donc je fais grossir un potentiel de revente derrière sur un autre business. Et c'est vraiment la stratégie aujourd'hui de se dire, voilà, je pérennise un petit peu. Là, j'ai pris assez d'argent perso pour vivre 20 ans, si tu veux. Donc, bon, j'ai pas besoin de plus d'argent que ça. Je suis pas quelqu'un qui dépense, donc je m'en fous. Donc maintenant, il est temps de voir un peu au niveau supérieur. Et peut-être que ça va rater, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, ça fera des bonnes histoires à raconter. Et puis, ça fait de l'expérience. Donc c'était cool. Ouais, c'est sûr. En fait, vous avez plus une approche patrimoniale, tandis qu'au début, c'était plus une approche de cash flow, en fait. Ah, mais exactement. Ouais. Exactement. Ah ouais, non, mais au début, il faut se mettre en sécurité vite parce que voilà, il y a pas de CDI. Ouais, Tu as 0 en poche quand tu commences, enfin pas zéro, mais pas beaucoup. Et donc forcément, il y a un moment, tu te dis, il faut vite que je sois en sécurité. Et une fois que tu es en sécurité, tu peux penser au step supérieur. Mais ouais. c'était nécessaire. Ok, ouais, ouais. Ouais, faut payer des factures, hein, c'est sûr. Exactement, ouais. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, euh, toi, tu es encore en France avec Maxime, vous êtes encore en France. Ouais, Il ouais. y a beaucoup d'infopreneurs qui s'échappent un petit peu pour Dubaï, etc. Moi, je sais que, je le sais, vous projetez en France sur le long terme. Est-ce que tu veux Ouais. développer un petit peu pourquoi vous restez en France malgré les impôts qui sont quand même assez conséquents? Ouais, carrément. Bah écoute, déjà au niveau Ecom French Touch, on a fait pas mal d'argent. Donc même si on a eu les impôts, tout ça, je suis pas à plaindre. Et de toute manière, je pouvais pas bouger, j'avais pas l'envie de bouger. Là, à partir de l'année prochaine, je peux bouger si j'ai envie. Maintenant, avec la possibilité de développer un e-commerce en France, avec la maison là, que j'ai pu avoir gratos, c'est-à-dire que je vais à la banque, on me donne 300 000 euros, on me dit construisez votre maison, payez dans 2 ans,
tout ça cumulé fait quand même que moi, je vois pas trop la raison de partir. C'est vrai que je pourrais, alors la TVA, je la paierai toujours, je pourrais économiser 30 à 40%, ce qui est beaucoup sur le chiffre d'affaires. Pour moi, ça justifie pas de tout bouger et c'est pas long terme, quoi. Je pourrais partir dans un pays, puis ensuite repartir dans 2 ans en bougeant tout. C'est pas là où je le vois. Là. Je pense plutôt qu'en ayant une stratégie stable, en ayant un endroit où je connais les règles et en profitant de tous les leviers disponibles ici, je pense que je peux faire plus. Maintenant, peut-être que je me trompe et on verra, mais aujourd'hui, en fait, là, partir à Dubaï, si tu veux, pour encaisser tout l'argent, ça serait du court terme. Et ça ne me permettrait pas, par exemple, de lancer une entreprise de e-com en France qui soit solide, où il n'y ait pas de problème. Donc voilà, non, la stratégie, c'est plus rester en France pour l'instant, développer, et puis ensuite on verra plus tard. Mais là, 40% de plus pour bouger, c'est pas ça qui m'intéresse dans l'immédiat. Ok. Là, vous faites combien de chiffre d'affaires en ce moment, mensuel à peu près? Même si ça doit varier. Alors, au début du confinement, on était entre 90 et 120. Confinement dernier, il y a Et un là, an. on est plus. Ouais. Ouais, ok. Et là, enfin, ça a été il y a eu une grosse explosion au début du confinement. Et là, ça revient au niveau un peu avant le premier confinement. C'est-à-dire qu'on est entre 60 et 80 à peu Ok. près. Ouais, donc, Voilà, mais ouais, c'est ça, à peu près, ouais. ouais, donc un gros impact sur les impôts et les cotisations sociales. Mais Ah bah oui, ouais, bien sûr. moi, je trouve ça hyper, comment dire, je trouve que vous êtes super mature là-dessus parce que avec un tel chiffre d'affaires, il y en a beaucoup qui seraient déjà partis sans pour autant envisager leur carrière, si je puis dire, Ouais, mais à long regarde, terme. Et en fait, là, tu vois, j'ai versé sur l'entreprise, j'ai versé 300 000 euros aux impôts, un truc comme ça, 300, 400 000 euros. 400 000, on va ça prendre va 400 vite, 000. hein. Moi, j'emprunte 300 000 euros, on me les donne. C'est-à-dire que mes locataires remboursent. Donc, tu vois, les 300 000 euros, je les reprends. Alors, effectivement, je vais les reprendre sur 20 ans, mais je les ai repris. Maxime, à côté, il achète, il prend pareil 400 000 euros, 20 ans, pas d'apport. Donc, tu vois, on a déjà dépassé, si tu veux. On a déjà dépassé. C'est-à-dire, on a payé 150 000 euros d'impôts chacun, on nous a donné plus. Donc, avec cette stratégie-là, moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Et puis, au final, on vend plus en étant en France aussi, hein, parce que quand tu vois un entrepreneur qui est en Thaïlande ou à Dubaï, ça met une barrière à la personne qui vend en ligne. Elle a l'impression qu'il faut partir. Moi, c'était mon cas. Donc, voilà, je dis pas que c'est bien de rester ou partir. Chacun fait comme il veut. Moi, je suis persuadé que sur le long terme, rester ici, payer ici et construire ici, ça sera bénéfique. Maintenant, chacun après fait comme il veut. Et s'il y a des gens qui veulent partir aux îles Caïmans, ils peuvent le faire, hein. Mais ça ne sera pas mon cas. Ouais, c'est sûr que chacun fait comme il veut en fonction de ses objectifs, mais je pense qu'on a peu de formateurs, de formateurs en fait, voilà, qui ont cette vision très long-termiste, notamment avec l'immobilier et le levier qu'offrent les banques en France, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays. Donc ça, je pense qu'on peut le saluer parce que c'est assez Ouais, rare dans notre vision, quoi. après je le fais pas en mode patriote ou quoi que ce Oui, soit. oui, bien Ça sûr. m'emmerde comme tout le monde de payer des impôts si tu veux, hein. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est la solution la plus intéressante enfin, pour moi, je pense. Ouais. Et on va voir, voilà. Non, mais c'est vachement. Voilà, je voulais demander là-dessus pour avoir des clarifications, Ouais, etc. Mais t'as raison, carrément. Tous les jours, j'ai un infopreneur qui me dit tu devrais te barrer, tu ferais 2 fois plus ouais, ça marche pas comme ça. bah, je pense pas qu'on puisse dire à quelqu'un tu devrais faire ça. Tu vois, ça dépend toujours de la situation de la personne en fait. Bien sûr, bien sûr. Et puis moi, je suis content d'aller voir la famille, je suis content d'aller voir les grands-parents, ce qui n'empêche pas quand tu es à l'étranger, mais voilà. Et puis, je me vois pas, si tu veux aussi, il y a le côté, j'ai fait des études, tout a toujours été payé, je me suis fait opérer du pied, tout a toujours été payé. Puis le jour où je gagne de l'argent, je me casse. Ah, moralement, moi je trouvais ça moyen. Encore une fois, chacun est différent et chacun fait comme il veut. Mais si c'est pour vivre dans un pays pété pour pas payer d'impôts, je Ouais. vois pas l'intérêt. Non, mais c'est bien de rappeler que c'est pas parce comme tu disais, on peut réussir en restant quoi. Qu'il faut Ouais, pas bien sûr. croire que parce que toi, tu as dit que c'était le cas pour toi, que tu avais cru en fait qu'il fallait partir pour réussir sur Internet. Moi, Et j'en étais c'est persuadé, important hein. ouais, J'étais c'est important de persuadé. le Je suis allé rappeler. à plein d'endroits. Je suis allé en Estonie, je suis allé à Malte. Je suis allé voir plein d'endroits finalement pour réfléchir. Et puis au final, je me suis rendu compte que non, c'était pas la solution.
Ouais, t'as fait des petits tours un petit peu dans les pays entre guillemets à la mode. Ah bah, bien sûr, quand tout le monde te dit, «Tu vas perdre énormément d'argent, va ailleurs», bah, j'y suis allé voir, mais je me voyais pas construire un futur plus de 5 ans là-bas, tu vois? Malte, c'est très sympa une semaine, mais moi je me verrais pas vivre à Malte du tout, mais alors pas du tout, du tout. Ouais. Ouais, j'ai entendu parler de Malte, j'ai pas visité, mais il paraît que c'est un peu que voilà, les poubelles sont pas forcément ramassées tout le temps, que c'est un peu le bazar. Ouais, 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 ça dépend où tu es, mais c'est pas mon kiff, ouais. Ok, ouais. Là, j'ai vu que tu étais allé à Dubaï il y a pas longtemps. Qu'est-ce que Ouais, tu en as pensé, ouais? Dis-nous un peu. bah, écoute, Dubaï, c'est très sympa niveau business, niveau impôt, c'est zéro aussi. Du coup, il y a pas mal d'entrepreneurs là-bas. Niveau réseau et business, c'est très, très fort. Après niveau, comment dire? Vivre là-bas au quotidien, moi, c'est pas trop mon truc, mais je peux comprendre l'attrait des entrepreneurs pour Dubaï. C'est vrai que c'est il y a une certaine magie au niveau entrepreneurial que j'ai rarement vu ailleurs. Ok, ouais. Ouais, sympa. Et sinon, il y a d'autres pays que tu as bien aimé? Pas forcément pour le côté Heu, business, mais voilà, pour. ouais, Miami, je suis allé aux États-Unis à Miami, là, c'était fou. Pour moi, c'est Dubaï, mais avec la classe, si tu veux. C'est Ok, ok. encore un cran au-dessus. Vraiment top et les gens sont riches, mais c'est différent. Miami, c'était génial. Tallinn, très sympa aussi, je conseille. J'y D'accord. vivrai pas, mais Tallinn, franchement, il y a un bon côté. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait beaucoup de pays, bah, et le Portugal aussi, où je vais déménager en septembre. Je garde ma société en France, en fait, et je reste fiscalisé en France, mais je déménage au Portugal, 2 ans à Lisbonne pour changer d'air, aller au soleil et bosser avec Max sur des projets. Le truc, c'est qu'avec Maxime, on est à distance, et donc c'est pas toujours facile pour la communication. Donc là, on va prendre des bureaux, on va tester 2-3 ans, voir comment ça se passe, et après, on tirera des conclusions. Parce que pour l'instant, avec Maxime, vous voyez, vous travaillez principalement en asynchrone. Ouais, c'est ça, exactement. On se voit 2-3 fois par an, quoi. D'accord, ok. Et ça se passe bien, il n'y a pas du tout de. J'imagine que oui, hein, mais. Non, non, il y a aucun problème, aucun Ok. problème. Ouais, parce qu'avec System.io, nous aussi, on fonctionne en asynchrone. La plupart de l'équipe, des membres de l'équipe, en fait, se sont jamais vus et que je pense que ça peut bien Ah ouais, ça se passe fonctionner. bien chez vous? Mm. Et comment ça se fait que vous avez décidé de vous rejoindre et de travailler plus proche géographiquement? En fait, le problème de l'infoprenariat, c'est qu'à un moment, tu te retrouves vite tout seul. C'est-à-dire que tu peux avoir un réseau, tout ça, tu es vite ton toit, ton ordi, et moi, je sais que ça commence un peu à me peser, j'en ai un peu marre. Donc Ouais, il est temps de créer des bureaux, d'avoir une vraie équipe, puis ça va plus vite. La communication, elle est jamais aussi rapide que quand les gens sont dans le même bureau, hein. ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et là, vous utilisez quoi pour travailler avec Maxime? C'est quoi les outils que vous utilisez au quotidien pour Alors communiquer, on est pour votre sur business, pour tout? Asana Ouais. pour, la programmation, Messenger, énormément de Messenger. Ok. Pas forcément le meilleur outil, et Zoom pour les meetings. Ok. Et sinon, pour votre business, vous utilisez quoi pour faire les tunnels, pour vendre? Je sais. System.io, bien Ouais. sûr. Non, non, mais. Ouais. Et après, pour vendre, vous prenez Stripe pour encaisser? Stripe, Ouais, PayPal. on a Ok. que Stripe, que Stripe, et ouais, non, c'est parce qu'on est banni de PayPal, voilà. Ok, On a d'accord. encaissé trop d'argent sur PayPal, trop rapidement, et du coup, bah, ils nous ont mis dehors, il y a 2 ans maintenant. Il y a 2 ans, ok. Donc ça fait que Stripe en fait. Que Stripe, Ok. full Stripe. Ok, d'accord. Donc si tu devais conseiller à quelqu'un un outil, voilà, pour démarrer. Le business en ligne? Ouais, ouais. Ouais, bah, System.io, direct, hein. Ok. System.io direct, le plan à 29 €, et ouais, c'est tout ce qu'il vous faut pour bosser, Ok. clairement. Et Stripe pour encaisser, quoi. Et Stripe pour encaisser. D'accord, Et ok. PayPal aussi si vous pouvez, mais faites attention, ils sont un peu fourbes. Il bloque un peu l'argent, non? C'est. Ouais. Ok. Ouais, nous, ils nous avaient bloqué 180 jours, l'argent. Donc Ah 6 oui. mois. 6 mois, 35 000 €, ça fait un peu mal. Ouais, ça fait mal, hein. Et pourquoi il bloque en fait? J'ai entendu pas mal En d'histoires fait, sur PayPal qui bloquent un petit peu de manière si abusive. on les appelle pas pour dire d'où vient l'argent, et en fait, nous, on a encaissé 33 000 € en 2 jours. D'accord? Donc, bah, alors que le compte était quasiment neuf. Donc forcément, bah, ça ne l'a pas fait. Ouais. Allez, ça a éveillé les soupçons, quoi. C'était pendant le Ça confinement, avait- le premier? Non, c'est il y a 2 ans. 2 ans, donc Ah oui, il y a 2 ans, tu m'as dit. Ouais. 3 ans même, je crois, PayPal. 3 ans, ouais. Ok, d'accord, ouais. Ouais, ouais, c'était un coup rude. Tu m'étonnes. Non, parce que nous, on utilise un petit peu PayPal. On a une petite partie de nos ventes qui sont faites avec PayPal.
Donc, je pense que c'est bien d'avoir les deux quand tu as le choix, quoi. Mais du coup, si vous êtes banni, tu t'es pas dit que tu allais refaire un compte ou retenter avec eux, non, tu t'en fous en fait. Stripe, c'est très bien. Ouais, non, jamais, 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 parce que ils nous ont bannis à vie, en fait, donc on peut pas refaire de compte. J'en ai déjà recréé une dizaine et à chaque fois, je me fais dégager. Donc à partir de là, j'ai même pas envie de tester, quoi. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils pour quelqu'un qui voudrait se lancer, qui ne sait pas forcément par où commencer, parce qu'il y a la pub, il y a l'organique. On a dit que c'était mieux d'aller dans l'organique, mais les gens n'ont pas forcément une niche. Voilà, ils ne savent pas exactement par où commencer. Toi, qu'est-ce que tu leur Ouais. conseillerais? Là, alors, il y a deux choses pour réussir sur Internet. Le premier, c'est une compétence. Et D'accord. le deuxième, c'est de l'audience, quoi. Ok. Donc déjà, votre compétence, il va falloir la transformer en produit pour avoir un produit à vendre le plus rapidement possible. À partir de là, allez trouver votre audience, vous regardez où elle est, vous choisissez la plateforme sur laquelle vous êtes le plus à l'aise et qui est la plus scalable aussi, c'est important. Et à partir de là, vous allez créer du contenu. Donc, si par exemple, vous, c'est TikTok, bah, allez sur TikTok. Si c'est YouTube, vous allez sur YouTube. Mais vraiment, il faut qu'il y ait ce potentiel de se dire, OK, chaque jour qui passe, je peux potentiellement, si je fais une bonne vidéo, un bon contenu, doubler mon audience. Parce que c'est ça la vraie force des réseaux sociaux. Ok. Donc ouais, trouver une Voilà, ce serait compétence mon qu'on a conseil et principal. ok. Et la monétiser. Le fait de, toi, t'as pas exactement commencé comme ça. Tu faisais des fiches produits. C'est un peu en fait, tu étais un petit peu un freelance finalement. Ouais, exactement. Moi, j'ai commencé en freelancing parce que rédiger des fiches produits, vu que je l'avais fait pour moi en dropshipping. Et donc, à partir de là, moi, j'ai commencé en freelancing. Et c'est toujours mieux, effectivement, de proposer des prestats en freelancing avant de commencer à faire de l'infoprenariat. Ok. Ouais. Après, le risque, c'est de s'enfermer un petit peu là-dedans, peut-être. Ouais, faut pivoter vite, ça c'est Mm. sûr. Toi, c'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait, c'est ce que tu fait assez vite, du coup, avec Maxime. Ouais, Est-ce exactement. que, est-ce que, Exactement. Bah, en fait, nous, on n'a pas. vas-y, vas-y. Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y, vas-y. Ouais, je disais, en fait, ça a tellement fonctionné vite qu'on ne s'est pas posé la question de quand pivoter, tout ça, ça s'est fait naturellement. Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça te sert, en fait, ton passé d'ingénieur, même si c'était assez court, tes études d'ingénieur au moins, est-ce que ça te sert? Non, Non, du pas tout. du tout. Pas du tout, juste pour un truc, c'est la capacité de travail. Ok. Je pense que du coup, vu que j'ai fait classe prépa, toutes ces choses-là, bah, je suis capable de rester assis sur une chaise 10 heures et d'être concentré. Et ça, c'est une grande force aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de concentration. Mais à part ça, non, pas vraiment. Pas Ouais. vraiment, et je t'avoue que je ne saurais même pas te dire ce que j'ai vu en cours. Ouais. Après 3 ans, là, je crois que j'ai fait un reset complet. Ah, ok, en fait, je pensais que ça pouvait te servir un petit peu, parce que vous faites pas mal de gros hacking, et Ah, je ça sais m'a qu'il y a... servi au début pour coder, ouais. Ah Ça oui, m'a donc servi ouais. pour coder 2, 3 trucs, mais maintenant, non, je pense que j'ai tout oublié. Ok, Ou une d'accord. grosse partie, en vrai. Ok, d'accord. En fait, je pensais que quand tu faisais beaucoup de gros hacking, tu pouvais avoir une utilité, en fait, à savoir coder un petit peu, mais En fait, je demande à des gens de coder pour moi. ok, d'accord. Mais du coup, il y a quand même un besoin, des fois, en codage. Ouais, ouais, D'accord. carrément. Ok, ok. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller? Ouais, Traffic Secrets, Russell Brunson. Pour Ok. moi, c'est la base. Il y a tout dedans pour réussir un business sur Internet. Traffic Secrets, ok. Et pour ceux qui parlent pas Ouais. anglais ou qui n'ont pas envie de lire l'anglais? Comment réussir son blog de Aurélien Macker. Bien joué. Non, c'est un bon livre à lire. Pour celui d'Olivier Roland, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Il est Ok, bien. ouais, ouais, je suis assez d'accord. Je l'ai lu il y a un petit moment, j'aimais bien. Ouais, c'est D'ailleurs, une bonne base. il le sort en BD là d'ailleurs. Ah ouais, Ouais. marrant. Bah là en fait il le J'ai sort pas tout de suite, mais il est en train de faire la conception là. Ah, intéressant. Ouais. Intéressant. D'ailleurs tu l'as rencontré quand elle est à Dubaï? Parce que je sais qu'il a Ouais, déménagé là-bas récemment. Ok. j'ai vu Olivier Roland, ouais, effectivement. On a fait 2 vidéos qui sont sur la chaîne YouTube. Ah, bon contenu à Voilà. voir alors. Très sympa et bon entrepreneur en plus. Ouais, ça marche. Bah je sais pas, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je sais Ok, pas si tu as des choses à ajouter. ouais, merci pour l'interview et bon courage pour la suite de votre podcast. Alors, Et j'espère bah, que ça va merci bien à fonctionner. toi. Ouais, bah, j'espère aussi. Merci à toi. À bientôt. Ciao.